Ça a commencé il y a une quarantaine d'années avec des spécialistes qui se promenaient dans la plaine. Et puis ils ont commencé à découvrir toute une série d'objets intéressants sur ce site, en surface, dans la surface du travail. Et puis de fil en aiguille, et puis de bouche à oreille, ça a fini par arriver dans des lieux où il y avait vraiment des professionnels qui sont venus commencer ces fouilles dès l'automne 2009. Et depuis, on en est donc à la 4e année de fouilles, où ils trouvent de plus en plus de choses en s'enfonçant de plus en plus profondément dans le sol. C'est un peu le site entre guillemets idéal. On n'attendait pas ça quand on est arrivé sur le site. À l'intérieur de ces lœss et des sables qui constituent le socle sédimentaire du gisement, il y a plusieurs occupations préhistoriques. La plus ancienne d'entre elles, datée pour l'instant, étant datée d'environ 47 000. La plus récente, pour l'instant, étant datée de 19 000. Là, on peut se permettre de faire une précision assez importante. Alors ça, c'est les trucs de matériel. J'ai décidé de me mettre du point de vue du chasseur, donc en mettant en haut de la butte, pour essayer de voir ce qu'il pouvait voir lorsqu'il avait établi son campement. Et puis donc, du coup, on voit vraiment bien la vallée. Et puis, j'imagine qu'à la place de la route qu'il y a au fond de vallée, il devait y avoir un ruisseau, là où le troupeau pouvait paître. Les paysages ont énormément évolué depuis des temps immémoriaux, depuis des dizaines de milliers d'années. C'est tout à fait le cas à Ormesson. On ne le voit pas à l'heure actuelle, mais il y avait probablement une rivière, il y avait très vraisemblablement une rivière en fond de vallée. C'est la ligne d'arbres qu'on peut voir en contrebas de nous, entre les deux champs. La végétation actuelle n'était pas là, et dans la plupart des cas, il s'agit de steppes rases en fait. Cet encorbellement du site, en fait, il participe aussi à une possibilité de mieux observer les alentours. On monte aisément sur les blocs de grès, on peut dominer le paysage, on peut regarder les troupeaux qui arrivent éventuellement. Les Gravétiens sont allés s'approvisionner dans ces ressources pour composer des parures en coquillage. Donc voici plusieurs exemplaires qu'on a découverts ces 4 dernières années. Et pour les mieux conserver, on voit la présence d'une perforation dans laquelle le lien passait. Après, pour les types de parures que les Gravétiens ont produits, on pense qu'ils pouvaient porter des colliers, mais également les coudre sur leurs vêtements. C'est ce qu'on essaye de faire, reconstituer les parures, de savoir où c'est qu'elles étaient positionnées, pour ensuite essayer de reconstituer les tenues vestimentaires de ces Gravétiens. La mode gravétienne.